Éphésiens, le chapitre 1er, des versets 1 à 4. Si vous pouvez projeter, ce serait bonne chose parce que moi, ma Bible ici, verset 1 à partir de, chapitre 1er à partir de 4. Nous lisons, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Prenons encore Éphésiens 4:30, c'est une écriture que nous connaissons. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et terminons avec 1 Corinthiens 12:13. 12:13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Pasteur, Dieu notre Père Céleste, nous te remercions encore ce matin, Père, pour la lecture de ta parole. Et que tu puisses bénir, Père éternel, cette parole que nous avons entendue. Nous croyons, Père éternel, que tu es ici, parce que ta Bible dit, ta parole dit, là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis à ton nom, tu es là. Et nous croyons, Père éternel, qu'en sortant d'ici, que tu puisses dire à nos cœurs que tu nous as vraiment parlé. Amen. Que le malade soit guéri. Amen. Que les possédés soient délivrés. Amen. Et que le Saint-Esprit se répande dans chaque cœur. Amen, amen, amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci, pasteur, pour la prière. Alors, le sujet que nous avons commencé à étudier, que nous continuons aujourd'hui, c'est la sécurité éternelle. La sécurité éternelle, c'est un des thèmes très importants que les frères Branham abordent dans plusieurs prédications. Alors nous allons ensemble essayer de l'étudier. Nous avons déjà commencé le vendredi à étudier la question de la sécurité éternelle. Alors nous avons introduit avec le frère Branham qui nous parlait de la chasse qu'il avait, où il était parti à la chasse avec des frères qui avaient bien réglé leurs carabines, leurs armes de chasse et qui arrivaient à atteindre facilement leur cible. Par contre, lui-même, il avait réglé sa carabine, mais il atteint la cible, mais n'arrivait vraiment pas à atteindre la cible comme il le voulait. Alors il s'est tracassé pour cela. Et il a commencé à pleurer. Alléluia. Il s'est dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait comme ça? Vous voyez, pour des petites choses, le frère Branham s'est mis à pleurer et il s'est même mis à prier Dieu. Et pourquoi tu m'as fait comme ça? Voilà, les autres frères atteignent leur cible et moi, le pauvre misérable, je n'atteins pas ma cible. Alléluia. Et il dit, j'ai pleuré assis là près d'un tronc. Et alors le Saint-Esprit est venu, pas par une voix, mais par la révélation, il a dit, je t'ai fait comme ça dans un but. Mais pourquoi
Il dit, je ne peux pas faire dire quelque chose à la Bible. Vous suivez? Amen. Les buts pour lesquels Dieu a fait le frère Branham nerveux, c'est qu'il ne peut pas faire dire quelque chose à la Bible. Alléluia. Amen. Ici, comme l'Église qui dit, les Saint-Esprit, c'était pour les apôtres. Il dit, mais ça, c'est l'Église qui le dit. Mais la Bible ne dit pas que le Saint-Esprit n'a été donné qu'aux apôtres. Que c'était simplement pour l'âge apostolique. Il dit, une telle déclaration de l'Église me rend nerveux. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est le diable qui cherche à nous ôter la promesse, une partie de la parole qui nous revient. Amen. Nous ne pouvons pas accepter ça non plus. Alléluia. Amen. Alors que la Bible dit que celui qui veut, il peut recevoir le Saint-Esprit. Il continue, il dit, je n'arrive pas non plus à comprendre, il dit, je n'arrive pas. Avec le calvinisme, qu'on n'est qu'à croire au Seigneur et on a la sécurité éternelle. Donc, le calvinisme ou les calvinistes affirment qu'il suffit de croire et vous avez la vie éternelle. Mais le frère Branham dit, bon, moi non plus, je n'arrive pas à comprendre, accepter ça. Vous savez, Amen. Que le simple fait de croire en Dieu, en Jésus-Christ, vous donne la vie éternelle. Mais c'est grave, c'est une mise en question. Alléluia. Amen. Il ajoute, et avec l'arminianisme, selon lequel il suffit de ne pas prendre, de ne pas toucher, de ne pas goûter, j'aimerais bien. Ça dit que l'arminianisme donne des lois. Ne faites pas ceci, ne montez pas, ne buvez pas l'alcool, n'arrivez pas à l'église en retard. Amen. Voilà, les femmes doivent être habillées avec des longues jupes. Alors, ils cherchent la sainteté. Amen. Le légalisme. Amen. Même avec ça non plus, je n'arrive pas à accepter qu'on puisse avoir la sécurité éternelle. Amen. Par des lois. Amen. Vous me suivez? Amen. Oui, je vais essayer d'être simple, de façon que nous puissions tous comprendre les prophètes. Il dit, il y a donc ces deux écoles qui prévalaient en son temps, mais qui continuent encore aujourd'hui. Amen. Mais il n'y avait pas que ces deux écoles, il y avait une troisième école que nous avons vue, dont les prophètes parlent. Keren, si vous pouvez trouver ça, Keren est là, ah, tu es ici. Si là derrière vous pouvez trouver Séjour au Calvaire, paragraphe 46, c'est là que le frère Branham en parle. Séjour là au Calvaire, je ne sais pas de quelle année, mais Séjour au Calvaire, paragraphe 46. Le frère Branham dit, je ne suis pas non plus d'accord avec les universalistes. Amen. Alléluia. Amen. Qui affirment que même Satan sera sauvé. Et il se fonde sur les Écritures. Parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour tous. Et c'est écrit. Alléluia. Amen. Et les universalistes affirment, se basant sur les Écritures, que même Satan finira par être sauvé. Et donc il va avoir lui aussi la vie éternelle, la sécurité éternelle. Le frère Branham dit, je ne suis pas non plus d'accord avec ça. Amen. Alléluia. Amen. Il continue, dit, Satan a péché. Et la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Satan a péché. Satan va être jugé, condamné et jeté en enfer dans le temps de feu. Alléluia. Amen. Il faut prendre toutes les Écritures, dit le frère Branham, pour les faire converger et atteindre la cible. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça le conseil que Dieu nous donne à nous qui prêchons la parole de Dieu, mais aussi à chaque enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Les Écritures doivent correspondre, doivent converger et atteindre absolument le but.
Parce que la parole de Dieu est infaillible. Et quand Dieu dit quelque chose, cette chose est telle que Dieu l'a dite, mais il faut continuer à suivre la pensée de Dieu jusqu'au bout pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, l'idée exacte de ce que le Seigneur dit. Amen. Nous remercions le Seigneur pour nous avoir envoyé son prophète. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons ajouté que même les papes François, il s'appelle François, hein? Oui. Le pape François, lui, moi j'ai lu ça, le pasteur, on avait d'ailleurs parlé ici. Le pape François dit ceci, que la nature aimante de Dieu. Vous me suivez? La nature aimante de Dieu est incompatible avec l'idée d'un enfer qui brûle pour punir les méchants, les incrédules. Vous suivez? Les pécheurs. Est-ce que vous comprenez? Il va dire ceci, que Dieu tellement, il a un amour infini, qu'on ne peut pas concevoir que ce Dieu-là puisse aussi créer, prévoir un enfer qui brûle, pour détruire les pécheurs. Non. Il dit que cette histoire d'enfer n'est qu'une métaphore. Alléluia. C'est-à-dire juste une image de l'âme isolée. C'est-à-dire que quand quelqu'un a commis une faute, pasteur, on peut les mettre à l'écart. On va l'isoler. Pour un temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on les commue pour toujours. Ça, c'est l'enseignement du pape. Et bien, ce n'est qu'une métaphore d'une âme isolée. Mais Dieu est un amour, d'un amour infini. Alléluia. On ne peut pas concevoir, on ne peut pas concilier un amour infini avec l'idée d'un enfer pour punir, pour brûler les pécheurs, les méchants, les incrédules. Mais cet enseignement, c'est de l'universalisme. C'est pour dire que tous seront finalement sauvés. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la séduction. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est faire dire à la parole de Dieu ce que la parole de Dieu ne dit pas. Amen. Alléluia. Ça, c'est tromper les gens. Oui, 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 oui. Oh, merci Seigneur. Alors donc, nous avons exploré ces trois écoles. Mais la Bible déclare, qu'est-ce que ça signifie la sécurité éternelle? La sécurité éternelle, c'est le fait, comme eux-mêmes le disent, qu'une fois on est sauvé, on reste toujours sauvé. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Bien, disons les prophètes. Vous voyez que les hommes qui nous ont précédés avaient reçu la révélation de la parole de Dieu. Et quand le prophète est venu, il n'a pas mis en question cette révélation-là tant que les choses sont exactes. Amen. Alléluia. Amen. Bon, je vais lire les prophètes ici, dans Hébreux chapitre 6. Je vous ai donné le chapitre 4, vous pouvez toujours projeter, mais moi je prends le chapitre 6 ici. Paragraphe 475. 476. Le frère Branham dit ceci. Donc, Dieu ne peut pas vous perdre. Amen. Amen. Après vous avoir sauvé. Alléluia. Amen. Ça doit nous réjouir. Amen. C'est ça la sécurité éternelle. Amen. Mais il peut abréger, et le pasteur le dit tout le temps ici, mais il peut abréger vos jours ici. Amen. Et vous faire payer tous les péchés que vous avez commis. Amen. Alléluia. Amen. Mais une fois sauvé, vous restez sauvé. Mais pour vos péchés, vous avez vous soyez chicote. Amen. Alléluia. Amen. Il va vous chicoter comme il avait chicoté David. Amen.
Parce que c'est un père. Et l'amour de Dieu est correctif. Amen. Alors, si vous péchez, vous devrez payer pour ce que vous avez fait. Amen. Souvenez-vous bien de ça. Amen. Agapao Tabernacle, nous sommes venus là pour connaître la volonté de Dieu. Amen. Une fois sauvé, c'est vrai, le prophète vient de confirmer, vous restez sauvés. Alléluia. Et la Bible d'Éphésiens dit que nous sommes sauvés comment? Par grâce. Alléluia. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Qu'est-ce qu'il y a à l'histoire pour écrire? C'est ça, merci. Donc, nous sommes sauvés par grâce. Au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Retenons ça, c'est la Bible qui le dit. Et le frère Branham dit, mais je ne comprends pas, alléluia, que le simple fait de croire, alléluia, mais dans la sécurité éternelle, c'est-à-dire que je suis sauvé. Et qui a affirmé cela? Eh bien, nous trouvons cela avec Luther. Ok? Martin Luther qui nous a enseigné, qui a reçu la révélation et la vision scripturaire, biblique, alléluia, que nous sommes justifiés par la foi. Alléluia. Nous sommes justifiés par la foi. Et ça, c'est écrit dans la Bible. Je crois que j'ai noté ça, c'est dans Romains, je crois 4:3. J'ai dépassé l'espace, vous pouvez chercher ça là-bas. C'est écrit. Ou, si ce n'est pas Romain, Romain c'est autre chose, je vais prendre ça après. Mais nous savons que c'est écrit sur Romains 4 ou 8, etc. Nous sommes justifiés par la foi. Et non par les œuvres. Alléluia. Amen. Et il est écrit, Romains 4:3, je crois que c'est là où il est dit, Abraham crie en Dieu, et cela lui fut imputé comment? À justice. Et nous le savons. C'est aussi l'écriture. Amen. C'est une grande révélation, une grande vision que Dieu a donnée au messager Luther. Amen. Alléluia. Qui a protesté contre les œuvres mortes de l'Église catholique romaine. Qui faisait payer pour les saluts. Alléluia. Amen. Et vous devez vous imposer des pénitences. Lui-même s'imposer des pénitences. Parfois, il faut marcher à genoux pour chercher à être agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous cherchez, vous voyez la sainteté fabrique. Amen. Alléluia. Que l'Église catholique, n'est-ce pas, a fait imposer aux gens. Amen. Et Luther, comme un prêtre catholique, était aussi soumis à cela. Amen. On dit que lorsqu'il est parti lui-même à Rome, il a trouvé que là-bas, le pape et ses conseillers, ses cardinaux, vivaient dans la luxure, dans le plaisir. Ah oui. Mais ils imposaient aux autres à chercher la sécurité, les saluts par les œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Le frère Branham dit, je ne peux pas faire dire à la Bible Amen. ce que la Bible ne dit pas. Amen. Et Luther s'est révolté. Il dit, à partir d'aujourd'hui, pour au moins. Amen. Le frère, ça c'est le testament. Amen. Frère Pati, Amen. Amen. tu es où? Ta chanson là, j'ai écouté ce matin. Moi, on a beaucoup. Comment? Tanga yango, tongo pe pourquoi? Amen. Banza na tina na yango. Alléluia. J'aime beaucoup ce qu'elle dit. Moi, je vais faire cantico. Amen. 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 Banza na tina na yango. Amen. Peyo ko sala nini? Po yo batelama. Pozonga na mboka. Amen. Ce matin, j'ai écouté ça. Vous voyez,
ces grands messagers, c'est à cause de ces livres ici, mes frères. Amen, 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 amen. Et nous aussi, nous sommes des petits messagers. Amen. Des auxiliaires. Amen. Alléluia. Amen. Notre rôle, c'est de répéter ce que le messager a reçu comme vision. Amen, amen, amen. Nous n'avons pas de message. Amen. Un seul reçoit la vision. Amen. Et la révélation de la vision. Amen. Alléluia. Amen. Et nous continuons à répéter. Oui. Et c'est ça qui donne la vie. Amen, La amen. sécurité. Alléluia. Et lorsqu'il s'est révolté, il a dit non, le juste ne veut pas la foi. Alors il est allé casser les histoires. Je vous salue Marie. Ça me rappelle le frère Pembele. Buka Maria, Tolanda Yesu. Tuka Maria, Tolanda Yesu. Il dit oui, blasphémer contre Marie. C'est ça les cantiques de ce frère-là. Donc lui, il entre dans le bus, il commence à faire chanter. Allez, Tuka Maria. Et il y a des catholiques dans le bus. Amen. Mais ça, c'est qui? Alléluia. Amen. Ça révolte. Lorsque la vérité vous est donnée, alléluia, ça vous donne la force. Amen. Et il y a eu un combat. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Amen. Sauf que, disons le prophète, vous pouvez projeter, c'est quel? C'était hébreu? Le suivant là. Bon, moi je le cherche ici. Je vais chercher. Le frère Branham lui-même, il est dit souvent. Attendez, il fait défiler là-bas. Attendez que j'arrive. Peine patience, je vais y arriver. Les frères Branham dit, vous, méthodistes, vous baptistes, vous presbytériens. Alléluia. Amen. Je vais les trouver. Il dit, écoutez, baptistes, presbytériens, luthériens, vous allez me poser cette question. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Le frère Madame dit, je sais. Vous vous reportez toujours à ça. C'est vrai. Qu'est-ce qu'un homme peut faire de plus que croire à Dieu? Alléluia. C'est ça la question qu'on posait au frère Branham. Il dit, vous vous reportez toujours à ça. Mais Abraham crie à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il dit, je sais. Et qu'est-ce qu'un homme peut encore faire de plus que de croire à Dieu? Alléluia. Amen. Il dit, c'est tout à fait vrai. Amen. C'est tout ce qu'il peut faire. Amen. Mais lorsque Dieu reconnaît en vous cette foi, il vous donne quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez où les luthériens, les presbytériens, tous les calvinistes se sont limités. Vous croyez, c'est bien. Alléluia. Mais Dieu voit votre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a cru en Dieu. C'est vrai? Amen. Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta patrie, ton père, ta mère, tes affaires, tout. Et il a manifesté par les œuvres qu'il croyait en Dieu. C'est ça. Alléluia. Il s'est mis en marche. On lui pose la question, mais où vas-tu? Non, Dieu vient de me parler. Je dois aller dans un pays. Mais quel pays, Abraham? Oui, Dieu m'a parlé à moi. Amen. Les gens tout autour vont lui poser la question, mais où vas-tu? Et il a manifesté la foi. Non, je parle, mais c'était insensé. Tu vas où? Oh, une voix m'a parlé. Mais quelle voix? Oh, la voix de Dieu. Quel Dieu? Tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu. Mais il m'a parlé, c'est à moi qu'il m'a parlé. Amen. Vous, Amen. laissez-moi m'en aller. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, il faut pousser les membres de famille, les amis, Amen. les camarades.
Il faut à un moment donné, même s'il faut quitter ce qu'on aime. Alléluia. Ce message ici, Amen. Amen. les frères, ce message du temps de la fin, comme le disait le pasteur Fatak, et le pasteur aussi, pour trouver une seule personne qui croit, surtout sur l'Europe. Mais Abraham, pourquoi Dieu l'a appelé qu'Abraham? Il y avait des millions. Mais Abraham, Amen. alléluia. Amen. Moi là, j'ai eu à lutter dans ma propre famille. Mais toi, tu es catholique, tout cela. Mais pourquoi tu vas là-bas, binzam, les sectes? J'ai dit, Papa Lick, je suis content que vous vous souciez tant de moi, mais venez avec moi là-bas sur la montagne Erguini. Alléluia. Allez, venez vous asseoir. Asseyez-vous et écoutez. Je suis vraiment dans la joie et la vie de voir que vous vous souciez de ma vie. Mais venez, comme ça vous êtes sûr. Asseyez-vous, écoutez. Si vous me démontrez que ce qu'on raconte là-bas c'est faux, si c'est de la magie, si c'est quoi, je vais rentrer avec vous pour toujours. Ils n'ont jamais osé. Alléluia. Amen. Non, ils n'ont jamais osé. Parce que je suis intraitable. Amen. Quand il s'agit de la parole de Dieu, Amen. vous n'allez pas me retenir dans vos affaires. Même si vous payez des études, vous me donnez l'argent, la nourriture. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, alléluia, même s'il faut quitter ce qu'on aime, Abraham les a quittés. Amen. Sauf que, un peu de sentiment, il a pris son père, il a pris son neveu. Alléluia. Mais Dieu a vu qu'il croyait, mais il a fait quelque chose que Dieu ne lui a pas demandé. Et souvent, quand quelqu'un vient de croire, il va traîner avec lui des choses que Dieu n'a pas demandées. Seulement vous qui avez déjà de l'avance, soyez patients. Alléluia. Amen. Nous avons reçu des jeunes qui ont reçu le baptême. Et c'est une bonne chose. Il faut les accompagner et les aider. Alléluia. Souvent, vous allez traîner des choses qui ne sont pas nécessaires. Amen. Alléluia. Mais jusque-là, Dieu n'a pas encore accepté la foi d'Abraham. Et puis son père est mort, son neveu est parti. Même alors, Abraham avait toujours des questions. Mais Seigneur, où est l'enfant que tu m'as promis? Jusqu'au jour où il a dit, mais tu m'as promis cet enfant. Je me rends compte que ce sera Eliezer de Damas, mon serviteur, qui va hériter de tous mes biens. Vous voyez, il croyait, mais il avait une foi chancelante. Alléluia. Il avait des questions qui se posaient. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est ça le problème. Amen. Dieu dit, bon, écoute, sors, viens. Il lui avait montré les sables sur les bords de la mer. Il vient aujourd'hui. Il dit, tu vois, c'est la nuit, mais regarde au ciel. Tu vois ces étoiles? Est-ce que tu peux les compter? Oh non, Seigneur. Telle sera ta postérité. Amen. Alléluia. Amen. Et Abraham, dans son cœur, il a dit, Amen. Amen. Quand Abraham a accepté là, Dieu a dit qu'Abraham a accepté, Dieu lui a imputé à justice. Dieu l'a appelé juste. Amen. Imputé à justice, c'est-à-dire que tu n'as pas eu un mérite. Amen. Alléluia. Mais par grâce, Amen. par amour, Yeah. Dieu t'appelle juste. Il n'y a aucun mérite. Alléluia. La seule chose que Dieu demande, c'est moi d'accepter sa promesse, sa parole. Amen. Alléluia. C'est tout ce que Dieu nous demande. Mais Dieu sait. Vous savez, nos vies cachées là, Dieu connaît. Amen. Tout ce que nous faisons là, il connaît. Personne ne va duper Dieu ici. Amen. Si vous jouez, c'est à votre désavantage. Amen. Nous avons intérêt à jouer franc jeu. Amen. Hein? Vous faites des histoires en cachette. Oh, c'est à votre perdition. Amen. Si tu es malade, tu vas chez le médecin. Si tu es médecin, non, n'a pas si j'ai mal ici. Même si vous devez vous déshabiller pour qu'on puisse voir de quoi vous souffrez. C'est vrai. Ne cachez rien. Amen. Mais vous avez des choses que vous cachez. Mais vous allez les regretter. Oui. Amen. Vous allez regretter.
Alors Abraham crie à Dieu et ça lui fut imputé à justice. C'est alors que Dieu lui a donné quoi? La circoncision comme signe qu'il a agréé sa foi. Amen. Que Dieu aussi accepte votre foi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'après Abraham n'a pas fait d'erreur? Si. Amen. Si. Amen, amen, amen. Si. Beaucoup même. Alléluia. Mais dès lors que Dieu a accepté, alléluia, votre foi qui vous donne les signes, la circoncision qui est le Saint-Esprit de frère, vous êtes déjà scellés, c'est fini. Amen. Alléluia. C'est fini, vous êtes dans la sécurité. Amen. Et quand le Seigneur a écrit la notice biographique d'Abraham, dit Abraham ne douta point. Amen. Par incrédulité. Alléluia. Le frère m'a dit, vous pouvez constater que j'ai des fautes. C'est ça. Que je suis un pécheur. Amen. Que rien ne marche. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu me regarde, il dit non, votre pasteur là, Salem, il est parfait. Bon, maintenant, si Dieu dit que Salem est parfait, on peut dire tu vas contester avec Dieu? Non. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut aimer les serviteurs de Dieu. Amen. Ne venez pas ici avec un cœur rempli de choses, des fautes des serviteurs de Dieu. Ah, ça va dire, non, il ne faut pas faire ces choses-là, mes frères. Amen. Les frères, madame, si je continue la lecture, il va dire, vous êtes sujets à erreur. Amen. Tous. Amen. Amen. Tous. Amen. Sauf que lui, il est plus exposé. Vous voyez ça? Il est plus exposé parce qu'il est devant nous tous les jours. Amen. Vous voyez? Et tous, nos yeux sont braqués sur lui. Et nous voyons facilement ses défauts. Hein? Mais Dieu, s'il doit faire s'élever chacun de nous ici, bon, commençons par la dîme. Si on vous pose la question, combien paye la dîme ici? Vous allez voir, on va commencer à faire là. Le frère Jean-Béni commence à poser les questions. Je vous dis la vérité. Je dis, c'est un devoir élémentaire. Je me pose la question. Un chrétien, un ancien dans ce message, quand vous parlez des choses profondes de la parole de Dieu, il est prêt à parler de tout et tout. Mais lui, il m'a foutu d'arrêter. Il ne paye pas la dîme. Voilà. Amen. Vous voulez Dieu. Amen. Donc, parce qu'on a touché là. Donc, nous voyons que le frère Branham avait raison. Ok? Amen. Il avait raison de dire que les calvinistes, alléluia, bien que se basant sur les Écritures, ok? Bien que se basant sur les Écritures, n'avaient pas parfaitement raison. Et il dit qu'ils ont dévié. C'est comme ça qu'une dénomination naît. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est mal ajusté. Et on n'atteint pas la cible. Alléluia. Amen. Je crois que nous avons compris la justification par la foi. Le frère Branham dit, on est justifié comment Dieu nous ramasse dans la boue du péché, de la saleté. Nous sentons mauvais. Mais l'amour de Dieu est tel qu'il nous ramasse. Ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu, c'est lui qui nous a cherchés. Alléluia. Et qui nous a ramassés. Chacun de nous en est conscient. Amen. Et quand il nous a ramassés, c'est sa grâce. Alléluia. C'est son élection. Pourquoi seulement moi? Pourtant, je suis comme l'autre. Et quand il nous ramasse, il nous justifie déjà. Le fait qu'il m'a pris là, il dit non, celui-là, je le prends. Alléluia. Amen. Oui. Mais je veux faire quelque chose avec cet homme-là. J'ai un plan, un projet à faire avec ça. Justifié par la foi. Bien. Bon, s'il faut lire, c'est tout ce qu'il dit ici. Bon, ça, je crois qu'on va passer parce que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Le reste, vous pouvez lire. Le reste, vous pouvez lire parce que il faut qu'on avance. Après, nous sommes sanctifiés par le sang. Vous le croyez, non? Amen. Ah. Sanctifiés, nous sommes sauvés par grâce, au moins de la foi. Ok? Et le salut, la grâce comprend 3 étapes. La première étape, c'est la justification par la foi. La deuxième étape, c'est la sanctification
par le sang. Et ça, on peut voir ça dans le livre des Hébreux. Hébreux 9 et 10. Dans le livre des Hébreux 9 et 10. Bon, je vais donner quand même quelques références. Hébreux 10, 4 et Hébreux 9, 13. Vous pouvez lire ça. Vous prenez la référence et allez vérifier cela vous-même. Ce que dit la Bible. Alors, mais nous allons quand même lire dans le... Je vais prendre d'abord l'âge de Philadelphie. Ou bien, oui. Oui. Dans la sensation par la foi. Il faut voir la vie ceci. Et, paragraphe, je crois, ça c'est là où il y a Philadelphie où le Rédempteur, je sais le Rédempteur vivant. Il dit, et quand John Wesley est arrivé après Zwingli, est venu et Calvin. Bon. Nous sommes d'accord que dans l'âge de la justification avec Luther, il y a eu d'autres serviteurs de Dieu qui sont arrivés. Alléluia. Mais retenons qu'il y a un messager principal. Alléluia. Auquel Dieu adjoint des auxiliaires. C'est le messager principal qui a la vision et la révélation. Et les autres, vous ne devez que répéter. Oui. Mais ce qui est arrivé, c'est que Calvin était un des réformateurs. Mais le frère Branham dit qu'ils ont commencé à pousser un peu trop sur la justification par la foi et à dévier, comme cela arrive tout le temps. Souvent, les gens n'aiment pas garder ce que le messager a apporté. Amen. Chacun veut montrer qu'il connaît, qu'il veut mettre du sien. Vraiment. C'est ça le problème, c'est ça qui avait la dénomination dans le plan de Dieu, et c'est ça la mort. Amen. Alléluia. C'est ça le problème. Calvinisme, ça vient des gens Calvin, qui étaient des réformateurs, en France, je crois, ou en Suisse. Alors, il dit, et quand John Wesley est arrivé, il dit, écoutez ce que le frère Branham dit, ils avaient tellement poussé la doctrine de la sécurité, vous me suivez? Oui. Qu'on ne voulait même plus avoir des réveils. Vous devez comprendre. Ce qui doit arriver, arrivera. Amen. Alléluia. Amen. Ça s'arrêtait là. Et écoutez. Ils vivaient n'importe comment. L'église luthérienne avait tellement dévié. Et l'église anglicane, oh là là, le pays tout entier était corrompu. Exactement comme en ce moment. Les églises avaient dévié lors du règne d'Henri VIII, donc en Angleterre, et après la Marie la sanglante, et tous ces événements qui avaient eu lieu. En ce temps-là, l'église était tellement remplie de violence et de corruption. Beaucoup prétendaient être chrétiens, alors qu'ils avaient 4 ou 5 femmes, qu'ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, qu'ils avaient des liaisons et la suivre. Amen. Vous suivez? Amen. Parce qu'ils ont tellement dit que, bon, puisque nous sommes justifiés par la foi, ok? Mais ça suffit. Ils ont commencé à vivre n'importe comment. Avoir des copains et des copines. Nous, on ne voit pas vos copains et vos copines. Vous venez ici, vous avez eu la souillure toute la semaine, et vous venez chanter ici. Amen. Ça, c'est le prophète qui dévoile ces choses. Amen. Toute la semaine, vous avez été à tel endroit, vous avez telle chose, que Dieu ne voit pas. Il voit. Et à cause d'un mauvais enseignement, nous sommes justifiés par la foi, ça suffit.
Alors, vous êtes allé au travail, papa, surtout les sœurs. Quand vous arrivez, vous cherchez quelque part là-bas, vous changez de vêtements. Pour vous conformer. Non, on n'a pas besoin de cela. Amen. On n'a pas besoin de cela. Et puis on voit, hein, les pasteurs qu'on ne voit pas, on voit. Moi, je vis. Elle entre là, quand elle arrive dans la toilette, elle va changer ses affaires. Et puis après, tu... Je dis, oh Seigneur, vous ne voyez pas, on voit. Et si, avec nos petits yeux là, on voit. Mais Dieu, qui est omniscient, vous voyez les conséquences. Vous voyez la mort. Oui, oui. Vous venez dans le péché, et vous dites que j'ai la sécurité éternelle, je suis sauvé. Hein? Écoutez, c'était des prédicateurs. Ils avaient tellement poussé la sécurité éternelle au point où ils veulent n'importe comment. Et cela s'est passé dans l'église. De la chair aux autres. Et vice-versa. La chose qui nous maintient, c'est la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Donc là, c'est pas moi, c'est le frère Baron qui dit. Lui, John Wesley, en étudiant, écoutez maintenant, Luther a réagi. John Wesley, en étudiant les Écritures, en examinant cela, alléluia. Mais vous voulez avoir une vie intime avec Dieu. Vous êtes indifférent aux Écritures. Pour venir à l'église, c'est tout un problème. Amen. Pour prier, vous n'avez pas le temps. Amen. Comment est-ce que vous allez avancer? Amen. Comment est-ce que vous allez découvrir la gloire de Dieu? Amen. Comment est-ce que vous allez être corrigé? Amen. C'est quelle sorte de chrétien? Amen. Vous voyez que quelqu'un va se mettre des regrets, vous pouvez venir vous sauver, non? Amen. Ce qui est prêché, c'est pour que vous preniez les références, que vous puissiez les faire vôtres dans votre vie. Alléluia. On ne vit personne ici. Nous sommes ici dans la préparation. Amen. Alors, John Wesley, en étudiant, il dit, non, Dieu a toujours un témoin quelque part. Amen, amen, amen. Il a eu la révélation que le sang de Jésus-Christ sanctifie les croyants. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Oui, non, pas les œuvres. Non, mais les sangs, vous devez aussi avoir une vie sanctifiée. Amen. Et cela par le sang de Jésus-Christ. Vous voyez que ce n'est pas un mérite d'un homme. Mais Dieu a pourvu les rayon. Alléluia. Amen. Dieu a donné son propre sang. Voilà la grâce qui continue. Elle ne se rate pas là-bas. La grâce continue, le sang des rayons. Amen. Alléluia. Amen. Et en étudiant les Écritures, vous voyez que les autres n'arrivaient pas à avancer. Non, non, Dieu dit non, non, allez. Il envoie un autre messager. Amen. D'accord, le fait avance. Et il a compris que le sang de Jésus-Christ sanctifie les croyants. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il a amené une autre réforme. Il a sauvé le monde à son époque, comme Luther l'avait fait. Qu'est-ce que c'était? Cet homme, la puissance de cet être vivant qui était sorti. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'âge de la réforme. Ok? Et l'être vivant qui agit, c'est un homme. Alléluia. Le Saint-Esprit, le frère m'a dit que c'est la colère de l'homme. C'est la sagacité de l'homme. Alléluia. Mais c'est la forme que le Saint-Esprit a pris en ce temps-là, où il y a des gens intelligents qui pouvaient lire les Écritures. Alléluia. Et comprendre. Un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu, mes frères. Amen. On n'est pas un intellectuel parce qu'on a beaucoup étudié. Non, monsieur. Vous voyez, même ceux qui n'ont pas étudié n'arrivent pas à croire ce message. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose dans un enfant de Dieu. Amen. Quel que soit son statut. Amen. Ne soyez pas frustrés pour vos diplômes. Si vous avez le diplôme qui vous faut orgueiller, c'est malheur à vous. Alléluia. Amen. Mais oui. Parce que quelqu'un qui a vraiment Christ en lui, il est toujours. Yes. Amen, amen, amen. Vous allez vous demander, mais qui est ce frère-là? Qui est cette sœur-là? Alléluia. Oui, vous n'allez même pas le comprendre. C'est un frère comme les autres. Amen. Une fois, j'ai raconté à mon épouse, j'étais allé, je suivais le document à la Banque centrale, et j'ai rencontré un de nos frères, là-bas. Bon,
c'est un homme important. Et puis, bon, il me connaît. Alors, il était assis, lui là-bas, moi ici, moi j'étais dans la joie. Bon, sauf que, bon, moi, j'ai travaillé au ministère du budget, bon, vous savez, mon bout ne nous paye plus. Et donc, déjà, de l'apparence extérieure, vous voyez que ça, c'est la misère. Parce que votre habillement, ça sent la misère. Mais mon frère, il avait... Bon, lui, il a aussi fini comme nous, dans la même faculté, la même option, mais Dieu l'a béni, on se retrouvait là. Bon, vous savez, avec la sueur, vous sentez un peu là. Lui, il était avec des parfums, tout ça. Bon, on a commencé à parler. Il n'a pas fait 5 minutes avec moi. Il s'est dépassé. Non, père, j'ai compris. J'ai compris que, alléluia, je n'étais pas de son niveau. Non, ça je comprends vite, frère. Alléluia. Mais il faut avoir l'amour. Malgré ça, c'est mon frère. Vous ne saurez jamais de qui il est question. Mais toujours est-il que mes frères, non, ce ne sont pas les études qui font que vous êtes ceci. Non, regardez, parmi ceux qui croient les messages, il y a tout le monde. Il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les grands, il y a les petits. Dieu, c'est un Dieu de variété. Si vous êtes un fils de Dieu, soyez fiers. Alléluia. Parce que vous êtes un fils de Dieu. La réforme a été amenée par des intellectuels. Vous allez voir la plupart sont des docteurs, ceci, docteurs, cela. Mais c'est pas sûr des enfants de Dieu que Dieu a connus. Alléluia. Comme de Paul, le pasteur d'Adam l'avait dit ici, comme Paul, comme Moïse. C'est un enfant de Dieu. Mais Dieu va les prendre. Il va les diminuer. Il va les frapper. Il va amener un homme comme Moïse, qui était tellement grand, il va devenir un berger. C'est ça. Vous pouvez imaginer ça. Vraiment. Amen. Dieu va vous travailler. Amen. Vous avez fait des choses que vous n'avez jamais imaginé faire dans votre vie. Amen. Amen. Alléluia. Ça c'est Dieu. Amen. Ça c'est Dieu. Et la réforme, il faut voir, me dit, quand Luther a fait ça, Dieu a suscité John Wesley. Alléluia. Il dit, c'est la puissance de cette... C'est ça le Saint-Esprit. Il dit, il faut voir, il dit, Wesley ne préconisait pas l'organisation. Il est vrai que ses collaborateurs, suivez bien, avaient formé une société unie. Ses collaborateurs, ses auxiliaires. Parce que quand Dieu suscite un mouvement, il y a toujours des gens aussi qui captent la vision. Alléluia. Qui saisissent la vision du messager. Comme vous et moi ici, nous avons saisi la vision. Alléluia. De ces grands messages de la fin. C'est pourquoi nous nous battons au temps de la fin. Et ces collaborateurs avaient formé une société unie. Vous me suivez? Qui était une assemblée d'hommes. Suivez. Qui était une assemblée d'hommes ayant les signes apparents de la piété. C'est-à-dire les signes apparents de la sainteté. Ils ont formé pour une société unie. Le messager, lui, a vu le sang pour sanctifier les croyants. Alléluia. Mais ces collaborateurs ont formé une société unie pour rechercher les signes de la sainteté, de la piété. Alléluia. Et recherchons ceux qui ont fait la force, unis afin de prier ensemble, de recevoir la parole d'exhortation et de veiller les uns sur les autres dans l'amour, de manière à s'aider mutuellement à travailler à leur salut. Vous suivez? Donc, ils vont... Mais bon, comme nous avons reçu cette révélation, il faut avoir les signes apparents de la piété. Ok? Il faut chercher la parole d'exhortation. Il faut surtout nous réunir pour beaucoup prier. Alléluia. Ce sont de bonnes idées. Ce sont de bonnes idées, mais ça, c'est l'initiative des hommes. Ce n'est pas ce que produit Dieu. Amen. Alléluia. Bien qu'ils se sont dit, et comment fut la colère à venir? Vous voyez? La colère à venir, c'est Jean-Baptiste qui en avait déjà parlé. Produisait des fruits dignes de la repentance. Amen. Pour fuir voir la colère à venir. Amen.
Et eux, ils ont compris que non, il faut maintenant beaucoup prier. Hein, la parole d'exhortation, avoir des signes de la sainteté. Alléluia. Une seule condition était requise pour y entrer, être de ceux qui avaient les désirs de fuir la colère à venir et d'être sauvés de leurs péchés. Peu à peu, suivi, peu à peu. Ils établirent une liste de règles strictes. Alléluia. Amen. Ils ont établi quoi? Une liste de règles strictes, s'imposant une discipline pour le bien de leur âme. Wesley reconnu qu'il se pouvait qu'après sa mort, le mouvement s'organise et ne devienne qu'une simple forme extérieure. Alléluia. Dépourvu de vie, parce qu'alors l'esprit se retirerait. Il dit une fois qu'il ne craignait pas que le nom des méthodistes disparaisse de la force de la terre, mais que l'esprit, lui, se retire. Vous avez compris? Dès lors que les hommes pensent qu'ils peuvent faire quelque chose, en dressant une liste, alléluia, amen, des règles strictes à suivre. C'est bon, pour être un bon méthodiste, il faut avoir une cravate. Alléluia. Amen. Et une démarche. Et ne pas voler, ne pas mentir, amen, avoir ceci. Amen. Donc, ce sont des règles strictes. Amen. Et là, vous écartez la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Vous écartez le sang. Amen. Alléluia. Vous écartez le sacrifice. Amen. Dieu nous demande toujours de croire que c'est par le sang. Amen. Et pour cela, il faut recevoir la révélation de ce que cela signifie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si vous recevez la révélation, le prophète va nous le montrer. C'est comment? Eh bien, il faut confesser vos péchés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que le sang de Jésus-Christ, c'est un décolorant. Amen. Alléluia. Mais pour qu'il agisse, il faut préalablement que vous et moi, nous confessions nos péchés. Amen. J'écris la parole de Dieu, je vois qu'il y a encore des choses mauvaises qui sont attachées à moi, je viens auprès de ce Seigneur. Voilà, moi je crois ta parole, mais il y a telles choses dont je n'arrive pas à me débarrasser. L'esprit de mensonge, de plaisanterie, de blagues. Je regarde toutes les formes qui passent, Seigneur Dieu. Alléluia. C'est en criant à Dieu. Alléluia. Le frère madame dit que c'est alors que Dieu, comment il fait, je ne sais pas. Mais vous allez vous rendre compte qu'au fil du temps, la chose vous quitte. Amen. Vous n'aurez fait aucun effort. Alléluia. Amen. Les décolorants font disparaître les taches noires. Amen. Nous disons, parce que je ne vais peut-être pas bien dire ça comme le prophète le dit, mais on va trouver ça. Oh, je saute ça. Il dit, mais Dieu a envoyé du ciel, ça c'est la brèche, 4 à 9. Mais Dieu a envoyé du ciel un décolorant pour les péchés. C'était le sang de son propre Fils. Ainsi qu'un autre péché confessé tombe dans le décolorant de Dieu, essayez donc de le retrouver. La coloration du péché retourne alors qu'il passe par des internes. Donc le péché dans le décolorant du sang de Jésus-Christ disparaît et décomposé jusqu'à retourner totalement à son auteur originel qui est Satan. Amen. Alléluia. Amen. Et la condamnation qui aurait dû vous frapper va frapper toujours Satan. Amen. Ne gardez pas des péchés inconfessés. Amen. Alléluia. Il faut les confesser pour les retourner au diable. C'est ainsi que nous sommes sanctifiés par le sang. C'est une œuvre de grâce. Et pour que quelqu'un puisse se repentir et confesser ce péché, il doit avoir cette révélation. Sinon, il dit, moi, un homme comme moi ici, vraiment, si je me repens, vraiment, mais on va me trouver comme... Ah. Non, nous ne sommes rien. Amen. Il n'y a personne qui est bon ici parmi nous, mes frères. Amen. Personne. Personne, je dis bien personne. Amen. Si Dieu devait mettre ma vie ici, là, je vais arrêter de prêcher. Je vous dis. Mais si Dieu me demande,
pour le salut. Le salut a déjà été acquis. L'agneau de Dieu a déjà été sacrifié. Le sang de l'agneau parle mieux que celui d'Abel pour nous. Il intercède. Alléluia. Oh, le frère Branham parle de cette dame, de cette femme qui se trouvait parmi d'autres hommes en train de boire l'alcool. Et il a dit, oh ma fille Rebecca ou Sarah va grandir comme ça. Une vieille femme de 60 ans, habillée, sexy, en train, avec des rouges à lèvres, tous en train de boire avec des hommes. Oh Seigneur, pourquoi tu ne peux pas envoyer même la foudre pour en finir avec ce monde ici? Alléluia. Alors, à un moment donné, il a senti la présence de Dieu. Il a dit, viens, viens. Et il a vu le monde. Et il a vu qu'il y avait vraiment une grande couche de sang qui était là-bas. Il a commencé à voir sa propre vie. Et comment ses péchés montaient vers le trône. Mais il y avait ces pare-chocs que constituaient le sang de Jésus-Christ qui s'abattait là. Ah. Il dit, oh, ça, ce sont mes péchés. Et puis il a vu le Seigneur qui lui est apparu. Il dit, Seigneur, veux-tu me pardonner mes péchés? Quand il s'agit de soi-même, alléluia. Amen. On sait prier, on sait parler, mais ne pensez pas que vous êtes mieux que l'autre, meilleur que l'autre. Le Seigneur qui pardonné, et il a regardé, et toi tu la condamnes. Amen. Et j'aime le frère Branham parce qu'il est toujours franc. Amen. Amen. Il a vite couru. Oh Seigneur, pardonne-moi. Il dit, madame, bonjour. Oh non, je vais l'accompagner, monsieur. Il dit, non, non, ce n'est pas dans ce sens-là. Vous voyez? Parce que les femmes, elles croient que non, il y a un autre homme qui veut me draguer ici. Il dit, non, 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 madame, ce n'est pas dans ce sens-là. Il lui a raconté la vision. Il lui a parlé, il dit, oh, et la femme s'est mise à pleurer. Il dit, voilà, moi, j'étais une chrétienne. J'ai eu tel problème. Aujourd'hui, je suis rétrograde. Est-ce qu'il y a encore une chose? Tout le monde dit, madame, si tu te mets à genoux ici même, on va prier. Amen. Dieu va t'accepter. Et sur les champs, ils sont mis à prier et c'était fini. Amen. Alléluia. C'était réglé. Amen. Oh, la grâce coule encore. Amen. Alléluia. Comme dit notre frère, mais ne foulez pas la grâce de Dieu au pied. Ne méprisez pas la grâce. C'est ça qui est mauvais parce que vous allez atteindre ce qu'on appelle les péchés impardonnables. Donc nous sommes sanctifiés par le sang. Alléluia. Et donc nous voyons là-bas que ces hommes de Dieu ont reçu la vision et la révélation sur base des Écritures. Qu'ils ont prêché la parole de Dieu, montrant ce qu'est la sécurité éternelle, le salut éternel, la rédemption éternelle que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Vous suivez? Amen. Oh, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Alors donc, nous sommes sanctifiés par le sang. Et Dieu a envoyé ses serviteurs pour pouvoir nous présenter la vérité biblique comme nous le voyons. Alléluia. Amen. Mais il faut atteindre la sécurité éternelle. Vous voyez que nous avons la justification par la foi, la sanctification par le sang, comme on vient de le voir. J'ai dit là sauter d'autres choses, mais il faut arriver au baptême du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Amen. Le frère Branham dit ici, il dit, permettez-moi de corriger un peu ceci, ou de dire quelque chose. Quelqu'un va partir ici en disant, frère Branham était calviniste. Non, je n'en suis pas un. Il dit, je suis un calviniste tant que le calvinisme est dans la Bible. Amen. Mais quand le calvinisme s'écarte de la Bible, alors je suis un arminien. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les uns comme les autres ont une part de vérité, mais ils n'ont pas reçu toute la vérité. Alléluia. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il a dit dans Apocalypse chapitre 17 que quand le 7e ange sonnerait de la trompette, alléluia, tous
le mystère de Dieu s'accomplirait. Alléluia. Et je crois que cette écriture est souvent très mal comprise. Au point que il y en a qui ont dit, ben, c'est la seconde venue qui a déjà eu lieu. Pourquoi? Parce que le frère Branham dit que là, il y a eu l'aboutissement des Écritures. C'était l'aboutissement des Écritures. Aboutissement des Écritures. J'ai écouté des prédicateurs, des voyants serviteurs de Dieu. Ce sont des bien-aimés. Ils sont là. Ils ont des grandes assemblées et tout. Au point que j'ai suivi une discussion entre deux pasteurs, deux frères vraiment voyants, que j'apprécie aussi. Tous les deux croient que la seconde venue a eu lieu. Avec ça. Alléluia. Ils sont tous d'accord que ça, c'est la seconde venue. Vous voyez ses yeux, vous voyez ses oreilles, vous voyez son nez, et ainsi de suite. Alléluia. Ils ont trouvé ça où? Parce que le prophète a dit que c'était l'aboutissement des Écritures. Et il dit l'aboutissement, ça signifie l'accomplissement. Donc, la seconde venue, c'est déjà accompli. Alors, l'autre, lui, il a avancé, il dit, oui, mais l'enlèvement a déjà eu lieu. Et les milléniums aussi, nous sommes déjà dans les milléniums. Mais l'autre, il est resté seulement avec la seconde venue. Alors, ils ne se comprenaient plus. Je dis, ah, vous voyez, Dieu, quand il envoie son prophète, il donne la vision et la révélation de la vision. Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de répéter ce que le prophète a dit. Amen. Seulement, je sais une chose, c'est qu'avant de pouvoir répéter le prophète, il faut aussi avoir la même révélation que le prophète. Parce que le frère Branham dit, tout le monde peut dire Jésus est le Christ. Ok? Mais pour dire que Jésus est le Christ, c'est par le Saint-Esprit que vous allez dire que Jésus est le Christ. Amen. Alléluia. Et s'il y a tant de problèmes dans la vision, dans ce message ici, c'est parce qu'il y a un problème là. Moi, si je lis les frères Branham, je ne comprends pas la tique et le Rwanda. Je ne touche pas. Parce que c'est le conseil que le frère Branham a donné. Il a dit, si vous trouvez quand vous mangez un os, ne jetez pas tout le menu, toute la nourriture, mettez l'os, mettez de côté. Continuez à manger ce que vous pouvez manger. Alléluia. Jusqu'au jour où vous aurez suffisamment de dents solides pour pouvoir commencer à croquer l'os. Amen. Alléluia. Amen. Oh, nous voulons tout embrasser, tout enseigner. Hey, chacun court. Non, mon frère, le ministère, ce n'est pas ça. Non. Dieu a mis 5 ministères pour l'édification du corps de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 5. Amen. 5. N'allez pas dans le domaine de quelqu'un d'autre. Faites ce que vous pouvez faire, dans la mesure de ce que vous pouvez faire. Ne cherchez pas à épater, le message lui-même, il est épatant. Amen. Alléluia. Mais prêchez simplement des choses que vous pouvez apporter. Simplement, et vous aurez fait votre boulot. C'est ça. Je remercie le Seigneur parce que Dieu en envoie le frère Branham. Lui, il a le ministère de poser la pierre de fête. Et vous voyez qu'il dit, bon, lui, il dit, moi, c'est de révéler le mystère. Mais vous voyez là, nous sommes déjà dans les mystères. Ah oui, nous sommes déjà dans le mystère de Dieu. Que déjà, Luther avait vu ce mystère-là, mais il a vu en partie. Alléluia. Il a compris ce mystère en partie, et ceux qui avaient reçu le message de Luther avaient reçu le même Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Quand Dieu a vu qu'ils ont commencé à dévier, bon, il comprend. Il dit que l'homme, même avec sa sagacité, il ne peut avoir qu'une compréhension limitée. Vous savez, il a envoyé John Wesley. Il a vu quelque chose dans le mystère de Dieu, parce que c'est le sang de Jésus-Christ. C'est Christ qui est le mystère de Dieu. Et lui, il a vu le sang. Le mystère continue à se dérouler. Et s'est arrêté là. Et ceux qui sont arrivés après lui, ils sont devenus des méthodistes. C'est-à-dire la sainteté méthodique.
Ok? Il faut de la méthode dans la sainteté. Alors là, vous excluez Dieu et Dieu vous exclut aussi. Alléluia. Et la main vous frappe. Mais, dans notre âge, le frère Branham, lui, vient pour achever. Vous me souvenez? Il vient, il voit les détails que les autres ne pouvaient pas voir. Amen. Et je sais que ceux qui font la construction, comme le frère Magom et les autres, mon épouse est devenue très vigilante avec ces gens-là. Vous savez pourquoi? Parce que la finition, c'est très difficile. Ils peuvent faire tout le travail, mais c'est comme les petites choses là. Il part. Mais frère, viens. Où tel vient? Pourquoi des petites choses de la fin là? Pour le finir, ça demande... C'est pas difficile, mais ça demande beaucoup d'efforts. Pour que vous puissiez avoir un travail parfait. Amen. J'ai encore chez moi, comment on appelle ça, les trucs de chauffage là, c'est quoi? Des radiateurs. C'est encore chez moi là-bas, c'est des radiateurs dans des salles de bain. Qu'on n'a jamais posé. La finition. Et le frère Branham, lui, vient pour regarder les détails. Alléluia. Amen. Il voit les détails et il nous montre. Et c'est ça qui fait la puissance de l'aigle. Alléluia. Amen. Parce que l'aigle peut voir les petites choses. Alléluia. Et il va les redresser. Il a une vue perçante. C'est un ministère spécial. Alléluia. Bien. Le frère, permettez-moi de corriger ceci. Que je suis calviniste et ainsi de suite, mais tous les deux, l'un a pris une branche latérale et est parti de ce côté-ci, et l'autre a pris une branche latérale et est parti de l'autre côté. Ils ne vont pas atteindre la cible. C'est pourquoi c'est devenu une dénomination luthérienne, avec ceux qui ont suivi après les calvinistes, les luthériens réformés, les méthodistes, les presbytériens, tout ça, ce sont des réformateurs. C'est devenu une dénomination, c'est la mort là-bas, il n'y a plus rien. Alléluia. Amen. Il dit, sans l'épître aux Éphésiens, pour ramener tout ça et le remettre à la place de Dieu, que Dieu a donné à chacun, nous serions tous complètement déboussolés. Mais ils ont tous les deux une doctrine, mais ils ne vont pas plus loin qu'elle. Dans les deux cas, c'est-à-dire les gens de la sainteté et les calvinistes aussi, les arminiens. Or, les arminiens, les calvinistes plutôt, ont une part de vérité. Je crois que la doctrine calviniste, voici ce que je crois. Quant à la sécurité, suivez. Quant à la sécurité, je crois que l'Église a la sécurité éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Toute personne qui lit la Bible le sait. En effet, Dieu a déjà annoncé qu'elle paraîtrait là-bas sans défaut. Amen. Que l'Église paraîtrait sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Dieu l'a déjà prédestiné. Alléluia. Amen. 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 Nous avons déjà été connus de Dieu bien avant la fondation. Amen. Élus en lui. Amen. J'avais beaucoup aimé quand les pasteurs avaient prêché ça à la prédestination. Il dit, mais ce mot n'est pas bon pour le prêcher en public. Parce que les calvinistes disaient que, vous avez vu là, les calvinistes, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, mais ils avaient compris la prédication comme ceci, que Dieu a déjà choisi ceux qui seraient sauvés. Et ils seront nécessairement sauvés. Vous vous souvenez? Et il avait déjà choisi ceux qui seront perdus et ils seront absolument perdus. Vous vous souvenez? Et ils ont dit, mais ce n'est même pas important de faire des campagnes d'évangélisation. C'est ça l'enseignement des calvinistes extrêmes. Je ne sais pas si je vais retrouver ça. L'âge de Philadelphie. Philadelphie. Là, il parle de la porte ouverte. J'avais oublié mon... Bon, un peu de patience. Oui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'aimerais vraiment retrouver ça. Il parle de... Si vous pouvez retrouver ça, mes frères, la porte ouverte, il parle de... Il y a un prédicateur qui s'appelle William Carey. William Carey.
ce prédicateur, il était, bon, je vais le dire si je ne le trouve pas pour ne pas perdre du temps. Ce prédicateur anglais, j'aurais bien voulu vraiment les... Mais si vous trouvez, mettez ça. Ce prédicateur anglais, il était baptiste. Les frères Branham étaient baptistes et particularistes. Ok? Lui, il avait compris l'ordre du Seigneur selon lequel aller par toutes les nations, faites de ces nations mes disciples. Alléluia. Celui qui croira sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Bon, il sera aussi baptisé. Alors, il a commencé à aller pour l'œuvre missionnaire. Mais il a rencontré l'opposition des calvinistes. Pourquoi? Parce que les calvinistes disaient, oh, mais ceux qui vont être sauvés seront sauvés. Ça ne sert à rien d'avoir des réveils, des réunions de campagne. C'est ce que le prophète a dit ici. Ça ne sert absolument à rien, parce qu'ils sont déjà prédestinés au salut. Donc ces gens-là seront sauvés nécessairement. Et ils s'opposaient. Mais Dieu a béni ce prédicateur-là. Alléluia. Amen. Il lui a envoyé des gens qui l'ont soutenu financièrement et son œuvre a prospéré. Alléluia. C'est ça, la mauvaise compréhension qui amène la dénomination. Amen. Amen. Alors il dit, toute personne qui l'a lu, sait que... Alors, pas vrai. Alors, elle, il ne sera pas vrai. Il dit, l'Église a la sécurité éternelle. Maintenant, êtes-vous dans l'Église? Voilà, c'est ça la question. C'est vrai, dit le frère Branham, que l'Église a la sécurité éternelle. Mais la question qui est posée maintenant, c'est de savoir si vous et moi, nous sommes dans l'Église. Ce n'est pas dans l'assemblée à Gapao, mais dans l'Église. Amen, amen, amen. Parce que c'est là qu'il y a la sécurité éternelle. Et pour avoir cette sécurité là-bas, nous avons lu dans 1 Corinthiens 12, 13, étant tous baptisés dans un même esprit. Amen. Alléluia. Amen. Pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit romains, soit congolais, tous. C'est là qu'il y a la sécurité. Amen. Comment? Quand vous recevez, vous naissez de nouveau. Alléluia. Amen. Et la bonne écriture, l'écriture que les frères Branham utilisent souvent, et les pasteurs l'avaient prêché ici, il avait prêché la vie éternelle et comment la recevoir. Vous vous rappelez? C'est Jean 5, 24. Vous allez voir que le frère Branham utilise très souvent cette écriture. Alléluia. Ah oui, où il a dit, celui qui écoute mes paroles est passé quoi? De la mort à la vie et ne vient point en jugement. Alléluia. Mais c'est ça la sécurité éternelle. Amen, amen. Parce que vous ne serez pas frappé par le jugement divin. Pourquoi? Parce que ce jugement-là a déjà frappé son propre fils à la croix Golgotha. Et réellement, quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ doit arriver au baptême du Saint-Esprit. Absolument. Amen. Absolument. C'est pourquoi une fois sauvé, vous êtes sauvé pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne voit plus vos péchés. Toujours est-il que mes frères. Amen. Alléluia. Amen. Mais si vous êtes sauvé, si vous êtes sauvé, mais votre vie doit le manifester. Amen. 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 Mais cela va de soi. La sainteté doit vous poursuivre. Amen, 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 amen. Ce n'est pas vos efforts qui vont produire la sainteté. Non. Mais non, monsieur. Non. Mais non. C'est la vie de Christ en vous. Amen, 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 amen. Et Christ, il est saint. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est parfait. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous vivez au-dessus de la loi. Amen, amen, amen. Vous vivez dans une autre dimension. Amen. Vous vivez dans les lieux célestes en Christ. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous vous affectionnez aux choses de Dieu. Amen. Et moi, je vois ça chez moi à la maison. J'ai des problèmes sérieux à la maison. Je vous le dis. Amen. Le petit là, quand il est devant l'ordinateur, ils s'enferment là-bas, vous ne l'entendez plus. Il est dans ces jeux-là toute la journée. Il faut vraiment aller les tirer là. Il s'affectionne à ces choses-là. C'est une nature qui aime ces choses-là. Mais si vous êtes un chrétien,
Alléluia. Mais vous tombez amoureux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Quand quelqu'un tombe amoureux de Christ, vous n'allez pas le forcer. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais l'amour, on ne compte pas. Je donne toujours mon exemple avec mon épouse ici. J'ai marché à pied depuis Matongé jusqu'à, oui ma soeur, jusqu'à Binza. Amen. Ceux qui connaissent Kinshasa, j'habitais avec la Victoire numéro A50, non loin du stade du Véné. Mayakalam. Il y avait le pillage et tout cela. Je dis, ah, ma femme, là-bas, comme ils habitent non loin du camp Tchatchila, est-ce qu'elle est en vie? Parce qu'on apprenait que non, il y avait des soldats qui sont entrés, qui ont commencé à violer les filles et tout ça. Je dis, ah, Seigneur. Bien qu'il y avait sa famille, mais je pensais plus à mon épouse. Et je n'avais rien en poche. Le frère m'a dit, mais si cet amour-là, Philéo, peut pousser un homme à faire ce genre de sacrifices. Alléluia. Mais est-ce que j'ai même senti la douleur au pied? C'est vrai que si tu me rencontres, je me dis, non, je vais là. Je ne dis pas que je vais en vite, non, je dis, non, que voilà. Je te mets les doigts, mais tu ne sais pas où je pars. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à aimer le Seigneur. Amen. À tomber amoureux de lui. Amen. Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Amen. Vous n'avez pas encore la nature divine en vous. Amen. Qui fait que, quand vous rentrez à la maison, pourtant vous avez écouté la parole et dit, oh, mais les frères, je vais inviter une chose. Vous avez encore la Bible. Amen, amen, amen. On me disait, mais il y avait Marie et qui est Marthe. Jésus arrive. Je ne sais pas si c'était Marie ou Marthe qui était là-bas en train d'écouter le Seigneur. Parce que la parole est bonne, mes frères. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Le message, il est merveilleux. Amen. Il aimait tellement le Seigneur qu'au lieu de s'occuper de lui préparer la nourriture, non, non, Seigneur, le bas dans la yoke. Amen. Et la sœur a dit, mais Seigneur, tu la laisses. Dit Marie, tu te fais des problèmes pour des choses de peu de valeur. Et pourtant, c'est pour vous recevoir. Mais il dit, non, ta soeur a choisi la part, la meilleure. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une question de votre cœur, de Amen. votre âme. Vous ne forcez pas. Mais ici, nous poussons, surtout nos enfants. Nous poussons. Non seulement nos enfants, même nos frères, les anciens. Amen. On pousse. Amen. Allons à l'église. Frère, vous n'êtes pas venu. Amen. Juste pour venir à l'église. Amen. Hein? Alors, tous ces messages que nous avons là, tout ça déjà révélé, tout ça c'est pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Bon, nous sommes si indifférents, insensibles. L'esprit de la vie est sur nous, vaincu. On peut voir si quelqu'un aime le Seigneur, on le voit. Oui, 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 Hein? oui. On le voit. Il a des problèmes, mais qui ne saura pas. Il n'a pas d'argent, mais qui ne saura pas. Il est toujours joyeux. Alléluia. Un jour, je crois que j'ai raconté ça ici. J'avais examen à Lumbashi. Bon, c'était un dimanche. Et je dis, bon, comme l'examen de c'était un coup que je n'ai pas bien étudié, bien préparé, donc je ne pars pas à l'église aujourd'hui. Alors, au lieu de me préparer pour l'église, j'ai commencé à étudier. Bon, pendant que j'étudiais, en bas là-bas, parce que nous étions un peu à l'étage, il y a un frère qui arrive là, le frère Hippolytima qui est là. Il m'aime beaucoup. Ah, frère ça, oui, mais on va à l'église. Mais je suis cool ici. C'est fini. Mais moi, que frère, j'arrive. Je dis, bon, oui, il y a. Je laissais. Je dis, bon, tu me donnes 10 000 frères, j'arrive. Je suis allé vite me débarbouiller, puis je me suis habillé. Allez, on est parti. Donc j'ai sacrifié l'examen de demain. Parce que c'est le dimanche, l'examen c'est le lundi. Et j'ai encore presque la moitié encore étudié. Vous savez, l'université, c'est soit des pages comme ça. Alors, vous allez à l'église là-bas, mais en Afrique, quand on prêche, c'est pendant 3 heures ou 4 heures. En Afrique, ce n'est pas 1 heure ici, vous êtes fatigué. Non, vous restez là-bas 3 heures, 4 heures, donc toute la journée est finie. Et on allait là-bas, du campus jusqu'à Katouba-Roger à pied. Faisait plus ou moins 2 heures à pied. Aller-retour. Vous revenez fatigué. Alléluia. Je disais si le vendredi ou le mercredi, même si rien ne marche ici à l'église, venez. Venez dans la maison de Dieu. Considérez l'église que c'est votre church home.
votre église maison. Amen. Que vous êtes avec moi, avec les pasteurs, avec les frères, venez toujours. Amen. Amen. Venez toujours parce qu'il y a quelque chose que Dieu va faire pour vous. Alléluia. Venez. Ne fouillez pas votre maison. Alléluia. Je parlais de certains frères qui ont quitté cette assemblée. Bon, il y en a qui viennent sur les numéros, c'était bien aimé, on les a bien reçus, on a parlé. Je dis, mais frère, maintenant, comment va les pasteurs? Oh non, il va bien. Alors il m'a dit que les pasteurs, il est allé, tout ça. Mais maintenant, nous sommes dans tel. Nous sommes allés à tel. Ok. Alors comment va ces pasteurs? Ces pasteurs ne suivent pas bien, tout ça. Mais c'est bon, maintenant, on ne va plus nulle part. On écoute les bandes. Je dis, oh, ça y est. Continuez à écouter les bandes. Et vous allez voir la température, comment ça va diminuer. Amen. Ça va s'éteindre. Parce que la parole dit, ne fouillez pas votre assemblée. Comme c'est l'habitude de quelques-uns. Alléluia. Comme ça dit quelques-uns. Alors donc, on est parti, donc je rentre. Mais je n'avais plus que la nuit. Mais je vais faire comment la nuit ici? Vous savez ce que je fais? Bon, on nous avait appris que non, si vous voulez étudier toute la nuit, vous prenez un seau d'eau avec l'eau, vous mettez les pieds dedans. Pour ne pas dormir. Mais il y avait des techniques comme ça qu'on nous apprenait. Et je fais la même chose. J'ai étudié comme je pouvais. Et puis bon, quand le sommeil va venir là, je dors. Bon, le matin arrive, on va l'examen. Mais Dieu est toujours Dieu, mes frères. Celui qui se confie en Dieu ne sera jamais confus. Vous voyez, les expériences, vous ne les cherchez pas, vous ne les fabriquez pas, vous ne les produisez pas. Alléluia. Ça va arriver dans le domaine où vous évoluez. J'avais eu 14 sur 20. Je n'ai jamais oublié. 14. À l'université, tu as 14. Mais non. Hein? 14 sur 20. Il faut aimer le Seigneur. Il faut, mais pour cela, frère, on peut dire il faut. Ayez le Saint-Esprit d'abord. On a vu, chercher d'abord le royaume de Dieu, sa justice, et le reste. Et le reste vous sera donné de surcroît. Alléluia. Voilà la sécurité éternelle. Le frère Branham, disons une citation, puis on va finir. Oh là là. Bon, le frère Branham, il dit ceci. Il parle du signe. Bon, ça je vais le dire pour ne pas perdre du temps. Le temps est déjà parti. Il parle du signe. Nous connaissons le passé là prêché ici. Il dit, tout le temps en Égypte, c'était l'agneau. Alléluia. Dieu avait demandé, avant de sortir, chaque famille devrait immoler un agneau. Mais avant cela, il fallait d'abord garder l'agneau pendant 14 jours. C'était toujours l'agneau, l'agneau, l'agneau. Il dit, c'est le type des âges. Pendant les âges, c'était toujours l'agneau, l'agneau, l'agneau. Mais, c'est au soir qu'il a exigé que chaque famille puisse appliquer les signes sur les maisons. Chaque maison devrait appliquer les signes sur chaque maison devait être couverte par le sang de l'agneau. Alléluia. Et les signes devaient être visibles, mis en évidence. Alléluia. Le monde extérieur peut voir que vous êtes chrétien ou vous n'êtes pas chrétien. Alléluia. C'est un signe évident, visible, qui parle. Si vous avez le Saint-Esprit, le monde va dire, ah, mais toi tu es congolais ou tu n'es pas congolais? Et tu ne sembles pas voir un esprit congolais. Je ne sais pas si on vous a pas posé une vraie question. Alléluia. Toi qui es-tu? Parce que vous avez une nature visible. Alléluia. Et au temps de la fin, le prophète Branham est venu. Il dit, pendant les âges, c'était toujours l'agneau, 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 l'agneau. Mais pour nous, Dieu exige les signes, le Saint-Esprit dans la maison de Dieu. Chaque maison doit être sous le sang et manifester les signes évidents qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Vous vous souvenez? Absolument. Absolument. Et quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez la sécurité éternelle. Les erreurs, vous en ferez, certainement. Mais écoutez, il est écrit qu'il est monté au ciel. Et il
s'est assis à la droite de sa majesté divine. Pour faire quoi? Pour intercéder. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu ne nous voit plus. Amen. C'est pourquoi, dès lors que vous avez le Saint-Esprit, Dieu a agréé, alléluia, votre foi. Amen. Oh, vos fautes sont sous le sang. Amen. Et d'ailleurs, vous avez la sémence de Dieu en vous. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez la nature de Dieu en vous. C'est une nature qui ne peut pas supporter le péché. Amen. Le Saint-Esprit, par nature, va repousser le péché. À côté de la calmeté. Amen. Il va vous obliger à la repentance. Alléluia. Vous allez vous repentir. Amen. Sinon, il va abréger vos jours sur la terre. Il va vous retirer parce qu'il ne veut pas la honte. Mais un enfant de Dieu ne fera pas honte à son père. Alléluia. Voilà notre sécurité éternelle, mes frères. Sinon, dehors, la mort frappe. En dehors de ce message, mes frères, oh, c'est malheureux. Nous avons, bon, je crois qu'ils ne vont pas m'écouter, nous avons des voisins là-bas chez nous. Donc, on prie qu'un jour, ils viennent ici. On a parlé avec eux, des gens, ils étaient dans une salle de Madame Oubina, quelque chose comme ça. Ah, Seigneur Jésus. Vous écoutez du son, ça c'est la mort. Ni queue, ni tête. Donc, la femme me prêchait, et puis il ne prêchait plus, et puis, oh, j'ai dit, oh Seigneur Dieu, ça c'est la mort. C'était des gens de Tony Osborne. Ils étaient de la... Vous ne trouvez rien de Dieu. C'est la mort spirituelle qui frappe partout. Ces groupes de rêves que vous voyez, il n'y a rien, mes frères. La sécurité éternelle, alléluia, le salut, c'est le Saint-Esprit dans ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avez-vous aimé la parole? Amen. Voilà la sécurité éternelle. J'ai beaucoup aimé la citation qu'il vient de lire en dernier. J'ai médité là-dessus. Branham en parle encore dans la démonologie pour dire que la vie éternelle ou la sécurité éternelle, Dieu l'a déjà fait. Vous êtes avec moi? L'Église a été déjà sauvée. Maintenant, cette église-là, ce n'est pas le bâtiment ici. C'est le corps de Jésus-Christ. Et pour être dans ce corps de Jésus-Christ, on n'entre pas par une poignée de main. Non, c'est pas parce que... Non, c'est par le baptême du Saint-Esprit que vous entrez là-bas. Et quand vous êtes là, alors vous êtes en sécurité. Amen, amen, amen. Dites amen à ça. La sécurité, vous ne la trouverez pas parce que je fais de bonnes œuvres. Beaucoup de satanistes font de bonnes œuvres, Vous le savez, n'est-ce pas? Tous ces clubs que vous attendez, de l'Alliance, de ceci, de Rotary, toutes ces choses-là, leur principal but, c'est de faire des œuvres. Mais ce n'est pas les œuvres qui vont vous sauver. Dites amen à ça. Pierre a bien établi, n'est-ce pas, l'équilibre. Ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. Mais celui qui est sauvé, il fait de quoi? Des œuvres. Amen. Il y a une différence, il y a une nuance. Si je fais les œuvres parce que je veux plaisir à quelqu'un, ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais quand je fais les œuvres poussé par le Saint-Esprit, c'est ça qui montre que je suis déjà sauvé. Amen. Dites amen à ça. Quand vous voulez fabriquer quelque chose, ça n'a pas d'importance pour Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ayez le Saint-Esprit pour faire de bonnes œuvres. Mais quand vous le faites sans le Saint-Esprit, c'est comme quelqu'un qui est en train de fabriquer. Frère Branham dit, c'est comme je ne sais pas, un cochon qui essaie de devenir une brebis. Ça ne marchera jamais. Est-ce que vous croyez à ça? Voyez, croyez la parole de Dieu. Soyez la sécurité éternelle, c'est Dieu qui le fait. Et il l'a déjà fait. Cette église sera sans défaut. Amen. Vous croyez à ça? Sans défaut. Mais la question, comme le frère l'a dit tout à l'heure, êtes-vous dans ce corps?
Il t'amène à ça? Amen. La sécurité ne se trouve que dans ces corps-là. C'est-à-dire qu'il faut être dedans. Amen. Et quand vous êtes dedans, alors vous donnez des fruits de l'arbre. Mais vous savez qu'on peut greffer un arbre pour donner des fruits, mais un autre qui a été broyé, donc greffé, mais la vie ne vient pas de lui. Quelqu'un peut dire amen à ça? Évitons ces choses. Le seul endroit où nous sommes en sécurité, c'est en Christ. En Christ, c'est entrer dans le corps de Christ. Amen. Dites amen à ça. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier. Frère, ce chemin, c'est difficile. Mais tu y arriveras avec la grâce de Dieu. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Si vous aimez Dieu, frère, c'est ce que nous disons tous les jours. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, on ne peut pas vous forcer à faire quoi que ce soit. Amen. Dites amen à ça. Non, ça vient de soi. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est en vous. On ne va pas venir vous dire faites ceci, va là-bas, faites ceci. Non, c'est en vous. On ne donne que ce qu'on a. Alors, est-ce que vous êtes dedans? Est-ce que vous êtes dans ces corps? Parce que si vous êtes dans ces corps, frère, les fruits vont les montrer. Il n'y aura pas de forcing à faire. Nous allons prier et que chacun de nous va penser petit cœur d'abord. Petit cœur. Et nous allons prier. Je me réjouis nuit et jour, comme j'aime ma champelle, car dans toute ma vie j'ai la main de Dieu. Et oui, le secret de ma joie, la raison de tout cela, et consolateur de avec
demeure dans toi. C'est lui le consolateur. Il te donne l'occasion d'y entrer là-dedans. Prions le Seigneur. Que chacun prie du Seigneur, je veux que ce Saint-Esprit soit à moi.